Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, avec un léger retard de 7 minutes. Il est 19 heures, passé de 7 minutes. Et nous sommes aujourd'hui le lundi 5 février 2024. Lundi 5 février 2024. Disparition de monsieur François Konda. Alerte, alerte. Où est passé monsieur François Konda? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que sa famille se pose que je vais essayer de répondre, puisque il y a un avis de recherche qui a été lancé. Je ne pouvais pas rester muet. Je me suis dit, je vais m'accaparer ce sujet-là. Mesdames et messieurs, où est passé M. François Konda? C'est ce que nous allons essayer d'éclairer. Mesdames et messieurs, je vous attends. Où est passé M. François Konda? Depuis combien de temps on ne l'a plus revu? Est-ce qu'il est à l'hôpital? Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il est en vie? On ne le voit plus. On a lancé cette affiche-là que j'ai récupérée depuis avant-hier. Je voulais faire cette émission le dimanche, mais sauf que samedi et dimanche, nous avons eu un problème d'internet ici. Je n'étais pas connecté. Donc, depuis samedi, dimanche, je n'étais pas connecté, donc je ne pouvais pas intervenir. Maintenant, je vais intervenir aujourd'hui puisque l'Internet a été rétabli. Mesdames et messieurs, j'avais déjà fait une émission pour ce garçon-là. Je vais chercher la vidéo. J'ai pas eu le temps de chercher la vidéo. J'avais déjà lancé un appel pour François Konda. Mais on ne m'a pas entendu, on ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, ce sont les mêmes maintenant qui commencent à chercher où est-ce qu'il est parti, alors que il y a 2 ans de cela, j'avais déjà lancé l'appel par rapport à ce garçon-là, François Konda, qui vivait à Grigny Centre, que j'avais connu à Grigny par l'intermédiaire de celle qui deviendra la mère de mes enfants. Donc, François Konda, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans, puisque mes enfants ont 25 ans. Je l'ai connu avant que même je puisse avoir des enfants. Il vivait à Grigny. Mais où est passé François? Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo par rapport à François. Mais personne ne m'a écouté. Aujourd'hui, on est en train de chercher François Konda. Avis de recherche, ça est là. Dany Bakabadio est à la recherche de son oncle, Monsieur Konda François. Donc, Dany ne sait pas où se trouve son oncle. Permettez. Et lorsque je rentre dans la page de Monsieur Dany, ça y est là. Avis de recherche, il a fait depuis le 3 février, nous sommes le 5. Je ne pouvais pas intervenir, je n'avais pas Internet. Et voilà. Ne quittez pas, je reviens sur ma page. Je vais aller chez Lionel Moutou pour voir les commentaires. Lionel Moutou, je l'avais laissé l'audio sur WhatsApp. Je l'avais dit que je sais où est François et que je comptais intervenir le dimanche, mais je n'avais pas eu le temps. Il n'y avait pas d'Internet. Alors, je vais rester. Là, je suis sur la page de Lionel Moutou. Je vais voir les commentaires. Excusez-moi, je descends. Je suis sur la page de Lionel Moutou. Permettez. Voilà, je suis sur Lionel Moutou. Et ici, il y a des commentaires. C'est ce qui m'a intéressé. Voilà, les commentaires ici. Alain Arline dit quoi? Je connais Konda depuis 1988 à Grigny. C'est ce que je viens de vous dire, que je le connais à Grigny. C'était même la mère de mes enfants qui préparait pour lui, avant qu'elle soit la mère de mes enfants.
Parce que François a toujours travaillé, c'est ce qu'on dit là, Grigny-Centre. On avait même habité ensemble à l'époque, il y a 5-7 ans de cela, que Arline n'a plus de nouvelles. Il le connaissait, il faisait boulot, dodo. C'était François, mesdames et messieurs. Bon, et puis, plus loin, il est passé où? Fredo Monyayet de la rue Chaptal-Abakongo. Renaud Claude. Ma François, s'il te plaît, fais-nous signe. Et puis, il y en a qui ont dit, bon, mesdames et messieurs, je reviens sur ma page. Ne quittez pas. Voilà, François est là, François Conda. Je vous montre encore le visage. L'oncle est à la recherche et le neveu est à la recherche de son oncle, mesdames et messieurs. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo. Je vais chercher la vidéo dans mes archives, je vous la mettrai peut-être demain. J'ai lancé un appel par rapport à François. Je suis dans ce centre-là où je suis, moi. Je suis dans l'association Aurore depuis 2020. C'est ce que j'ai expliqué. Et quand j'arrive ici en 2020, j'ai vu François ici. Il a fait style qu'il ne me connaissait pas, ou il ne voulait pas que je sache que François était ici. C'est le seul Congolais que j'ai trouvé ici à Aurore, là où je suis. Il y a une chambre qui me séparait avec François. J'ai montré la chambre où était François. J'ai alerté. J'ai fait une vidéo. J'ai dit, François Ndjimonakoukou, mais François avait fait une année. C'est en 2020 jusqu'en 2021. Nous nous sommes ignorés. Il faisait comme si il ne me reconnaissait plus. J'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Et en 2022, une année après, on s'est rapprochés. Et finalement, on a commencé à discuter. Et j'avais constaté qu'il y avait des failles dans son raisonnement. Je me suis dit, il faut que j'alerte la communauté. J'ai fait une vidéo, mais je ne voulais pas le présenter. J'ai dit, j'ai trouvé François. Et comme François, c'est quelqu'un que je connaissais aussi comme tout le monde, la nourriture d'ici ne l'intéresse pas. Il est obligé de temps en temps d'aller à Château-Rouge, aller acheter des plats africains. J'ai fait appel, j'ai demandé, j'ai même donné le nom, Maïvonne. J'ai dit à Dina, de temps en temps, si vous voulez, il faut le faire sortir d'ici, vous l'appelez, vous lui faites des petits tiroirs, il a besoin de la nourriture, parce que depuis que je connais François, François n'a jamais eu de femme. Toutes les femmes qui sont ancrées dans la vie de François, c'était pour lui tirer seulement de l'argent. Et François a toujours travaillé. J'ai lancé l'appel. Et comme d'habitude, lorsqu'on fait quelque chose de social, lorsqu'on attire l'attention des gens, on ne partage pas ces vidéos-là, on ne prend pas attention. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous demander où est François. Et heureusement que je suis là. Je ne suis pas obligé de faire cette émission là, mesdames et messieurs. Parce que ce qui se passe ici, c'est une association. Je ne suis pas obligé. Je vais vous montrer où se trouvait la chambre de François. J'avais déjà fait la vidéo. Ne quittez pas. Je vais sortir. Ne quittez pas. Attendez, je prends ma clé. Sinon, je risque de ne pas rentrer. Ne quittez pas. Je vais sortir de ma chambre. Ne quittez pas, il y aura la lumière. Voilà.
c'est ma chambre. Non, pardon. Ça, c'est ma chambre. 104. C'est ma chambre. Maintenant, on va aller. Le couloir, il est là. 104. Ça, c'est une chambre. 103. Et on avance. 102. La chambre de François. Une seule chambre nous sépare. La chambre de François. Voici la chambre de François. Le couloir. Non, pardon, je me suis trompé, non. La chambre de François est là, puisqu'il vit seul, 101. Pardon, c'est ça la chambre de François. 101. Elle est là. La chambre de François. Mais François n'est plus ici. François n'est plus ici, mesdames et messieurs. Je vais avancer. Quittez pas. Je vais avancer. Vous voyez, lorsque vous sortez, ici, vous avez les toilettes. La chambre de François, il est seul, il n'y a pas de toilette. Donc, c'est fermé. François utilise les toilettes que nous avons à l'extérieur. Dans nos chambres, nous avons les toilettes. Dans toutes les chambres, nous avons les toilettes. Voilà. Et là, c'est là où on vient se reposer. Si vous voulez vous reposer, bien si vous voulez discuter, pour ne pas déranger les autres. Je rentre. La chambre de François est là, mesdames et messieurs, mais François n'est pas là. La chambre 1. Une chambre. 2 chambres qui nous séparent de François. Voici ma chambre. Je rentre encore à l'intérieur. Ne quittez pas. Voilà. Là, je suis dans ma chambre. Je referme. Voilà, mesdames et messieurs, il n'y a que 3 chambres qui me séparaient de François. François n'est plus. J'avais lancé l'appel, mon là, que faites attention. S'il y a une famille de François, qu'elle puisse se manifester, parce que François est en train de perdre la mémoire. J'avais fait l'appel. Ce que je suis en train de faire, je le fais, parce qu'il faut le faire. Mais je n'ai pas le droit. Je suis dans une association. Je n'ai pas le droit, mais je me dis, tant qu'à faire, je vais le faire. Je vous ai montré la chambre de François. Je vous avais montré la chambre de François. J'avais même proposé ici que je puisse faire du bénévolat, que je m'occupe de sa chambre parce que François n'avait plus la capacité de ranger son lit. Je me suis proposé. La directrice m'a dit, c'est bien beau, mais dans son subconscient, il avait peut-être perdu 50 € il y a peut-être une année de cela. Le jour où tu iras faire sa chambre, tu vas faire son lit, il pourra se dire que j'ai perdu 50 €. Alors que ce sont les 50 € qu'il avait perdu depuis peut-être une année. Donc ça, c'est pas bon pour vous, vous ne pouvez pas l'aider. On va le faire nous. Parce que nous, nous sommes assermentés. S'il dit qu'il a perdu 50 €, nous sommes assermentés. Mais imaginez un seul instant, vous allez là-bas, vous lui arrangez la chambre et qu'il dise que, ah oui, j'ai perdu 50 €. Voilà. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu l'aider. Mesdames et messieurs, je voulais faire une vidéo. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais là aussi, j'ai eu peur qu'on me taxe de voyeurisme parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le social, à chaque fois qu'on veut aider parfois les autres, et parfois c'est mal interprété. Je voulais faire une vidéo pour vous montrer dans quel état était maintenant François. L'état de santé s'est dégradé, il ne savait même plus l'heure où on mange parce que nous avons des heures.
Et il arrive que parfois, il sortait pour aller aux toilettes, il oubliait la clé. À 2h, 3h du matin, il était là, il grelottait, il attendait que quelqu'un puisse sortir et puis le voir. Donc c'est chaotique. Et je suis parti en week-end. Lorsque je suis revenu, François n'était plus. En ce net moment-là, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? J'ai accepté de faire ce témoignage parce qu'il fallait que je le fasse. J'avais déjà alerté. On ne m'a pas pris en considération. Aujourd'hui, maintenant, j'entends, il y a un neveu qui cherche son oncle. Mais je n'ai jamais vu personne ici qui est venu vous rendre visite à François. Moi, je suis là depuis 2020, ça fait 4 ans que je suis là. Je n'ai jamais vu un parent, un ami qui est venu rendre visite à l'autre là. C'est là notre hypocrisie. C'est pourquoi je fais cette émission-là. Nous ne sommes pas réactifs. Et là, maintenant, s'il y a quelque chose, s'il y a le pire, et là, on commence à lui chercher à Brazzaville, dans la rue Capitale, alors qu'il est là dans le 77. J'ai fait une vidéo. Je n'ai vu personne depuis 2020. Je suis venu le prouver ici. Donc ça fait peut-être 6 ans qu'il est là, ça fait peut-être 7 ans qu'il est là, mais je ne voulais pas trop l'emmerder aussi. Jusqu'au jour où il n'avait plus la capacité intellectuelle qui lui permettait maintenant d'aller à Château-Rouge, puis il partait à Château-Rouge pour aller faire ses petites emplettes. Il n'avait plus la capacité de réflexion, comment aller à Château-Rouge. Et quand ça dégrade, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il vous change de structure. En ce moment-là, s'il y avait quelqu'un de la famille qui était venu, qui était son tutelle, aujourd'hui le tutelle allait savoir, ou un ami François, mais comme Babongongolo, Balosananti, 4 ans, je suis là depuis janvier 2020. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu rendre visite à François. Alors on fait quoi? On fait quoi? Vous allez commencer où? Moi, je ne peux pas aller demander à la direction où est-ce qu'on a mis l'autre là. Ce n'est pas mon devoir. C'est un secret. Peut-être qu'un secret médical. Peut-être que c'est devenu un cobaye. François a travaillé durant toute sa vie ici. François a toujours travaillé. En tout cas, c'est le mot qui est un mot à bois. Bien avec le béga, c'est le wembele. C'est Boubi un membre pour bois. Nous, c'est un salaire qui me cotisé, il y a un salaire. Même si on a moins de peut-être que ma mère qui en vit. Là j'entends qu'il a un neveu. C'est maintenant qu'il se manifeste. Voilà le propre même de l'être humain, je ne peux pas dire du Congolais, le propre même de l'être humain. Où nous sommes devenus comme des animaux. On prend quelqu'un, on laisse là. Parfois, vous avez un ami que vous appelez tous les jours, une semaine. Et si vous voyez que pendant une semaine, l'ami qui a l'habitude de vous appeler ne vous appelle pas, mais prenez des nouvelles. Et là, vous êtes étonné de voir parfois que chez Lionel Moto, il y a des décès. Vous dites, oh, un tel était mort, mais vous ne prenez pas les nouvelles et vous êtes surpris de la mort. Et même le travail que fait Lionel Moto, c'est là où j'ai vu la publication. Mais, mesdames et messieurs, pardon, je vous donne un exemple concret. On va regarder là, par exemple, il y a, mesdames et messieurs, regardez comment on fonctionne. Là, on lance un appel. Moi, j'ai vu l'appel, je me suis dit, je vais intervenir. Maintenant, dites-moi, mesdames et messieurs, il y a combien de partages? Il n'y a pas. Il n'y a qu'une personne qui est venue approuver. Lui, Kabangu, qui est venu liker. Il n'y a pas de partage.
Ça, c'est sur ma page. Maintenant, peut-être sur ma page, vous n'avez pas partagé. Ok, je vais aller chez, Lionel Moutou. Et je verrai combien vous avez partagé cette info. Le problème, il est là. Maintenant, si bima kwa ben saka o mopasho no batele bashire o fi moshi bavouigri kuna non moi nan kendo moshi bele bakagana bakala ça vous allez voir il y a 50 partages 60 partages mais nous sommes dans une société et c'est encore moi qui deviens nécrologue qui vient regarder de temps en temps ce qu'a publié Lionel Moutou et c'est moi qui partage c'est moi qui deviens nécrologue après Lionel Moutou. Il faut que je vienne de regarder. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Quelles sont les infos? C'est ici que je viens de regarder. Mais comme les personnes viennent de regarder ici, voilà. Ça y est là, mesdames et messieurs. Il y a combien de partages? Il n'y a pas. Voilà, il y a peut-être 5 personnes qui ont liké. C'est quoi ce délire-là? Comment on peut vivre dans cette société-là? Maintenant, je vais aller chez le neveu qui avait publié. C'est lui qui avait fait l'alerte et puis Lionel Moutou a relayé. On va aller. Voilà. On va aller. Je descends. Ici, il y a Jean-Marc Aloni qui dit « Je le connais bien. Je t'apprends aussi le décès de Claude Mabonzo. » Il y a combien de commentaires? Il y en a 4. Bon, on repart. On va aller chez le neveu. C'est pas une bonne mentalité que nous avons là. Bon. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Je descends. On va le faire. Voilà, là maintenant, c'est... Je vais aller maintenant là, chez M. Denis Bakabadjo, qui recherche, qui a lancé l'appel, excusez-moi. Il y a combien de personnes qui ont liké? Il y a 10 personnes qui ont liké. Ça signifie quoi? Quelle est cette mentalité-là? Est-ce que nous sommes seulement 10 Congolais ici, dans cette communauté? Est-ce qu'il y a seulement 10 personnes qui ont vécu avec ce garçon-là à Grigny? Est-ce qu'il y a seulement 10 personnes, mesdames et messieurs? Je reviens sur ma page. Mesdames et messieurs, permettez. Il y en a qui me reprochent en tant que sapeur, je m'accapare de tous les sujets. C'est ma façon d'être. Est-ce que le sapeur que je suis, la preuve en est, si je ne traite pas ce sujet-là, qui va le traiter? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va le traiter. Je suis blogueur, je suis citoyen. Je ne suis pas qu'un simple sapeur. Est-ce qu'on va seulement parler de la SAP ou bien parfois s'il y a un sujet comme ça, il faudrait qu'on le traite? Au-delà de la SAP. Donc parfois ces raccourcis-là ne servent à rien. Là nous sommes sur un cas, mesdames et messieurs, demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je suis encore là. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser ici. Aux moniteurs qui sont ici. Il y en a qui sont là, qui ne savent pas que François était ici. C'est un dossier qui est secret. Je ne peux pas aller demander où est-ce qu'ils l'ont mis, dans quel centre et dans quel état il est. Je veux me permettre en tant que qui? Je suis un résident, comme tout le monde, comme lui. Alors là, on croise les doigts, on se met en prière pour que le pire n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais faut vous dire que l'état de santé de François s'est dégradé de jour en jour.
l'état de santé se dégradait de jour en jour. J'ai fait 4 ans, je n'ai vu personne ici. Venez leur rendre visite. Et le bakaba kino kolela lela wenanani. Ah, tindama namzo bijilo kwa biba. Et voilà, demain c'est un problème. C'est l'association Aurore qui va s'en occuper, puisque lorsque nous sommes ici, nous sommes assurés. Depuis que je suis là, il y a déjà eu 2 décès. 3 naissances. Sur les 2 décès, c'était un Marocain qui était venu ici en fin de vie et qui avait demandé que s'il trépassait, il fallait qu'on le ramène au Maroc. Ça a été, ses vœux ont été exaucés, il est venu ici avec une femme. Il est décédé ici, il a été rapatrié au Maroc comme il avait demandé de le faire. Mais là, parce qu'il était ici avec sa femme, c'était un couple. Mais imaginez que vous êtes seul. La solitude, la fois passée, j'ai traité un sujet d'un grand qui avait craqué, qui était dans un HLM où j'avais dit attention, à un certain âge, lorsqu'on est de la soixantaine et que si les enfants grandissent, dans l'HLM, il faut que vous, si vous n'aimez pas la cohabitation, mais faites louer les chambres pour que vous ne soyez pas seul. Les gens ont mal interprété, se sont dit que j'étais en train de me moquer des gens qui sont dans les HLM. J'ai dit non. Lorsque les enfants grandissent, lorsque les enfants s'en vont, au Tikalina HLM, 4 pièces, tu ne veux pas, par exemple, cohabiter, mais tu as le locataire nakati, parce que ceux qui lobbyent, aux anabokono, le locataire tu ne peux pas rester dans un HLM sous prétexte parce que tu es égoïste, tu veux rester dans un HLM, tu as plus de 60 ans, tu veux rester seul, tu as 3 chambres. Et si demain il y a un problème, il y a une couille. Mais si tu as des locataires à l'intérieur, à défaut de la cohabitation, parce que la cohabitation c'est autre chose. La cohabitation c'est comme par exemple vous allez prendre un studio, vous êtes à 2, vous donnez la caution, vous cohabitez. Mais là ce sont les gens qui vont faire une sous-location chez vous, mais qui peuvent vous aider. Heureusement, mesdames et messieurs, que cette structure-là, elle est tellement bien organisée que François, on s'en est très bien occupé. Il avait ses médicaments, il avait ses traitements. On savait qu'il n'avait plus la notion du temps. On le ramenait à manger dans sa chambre. Parce qu'on savait qu'il est midi. François confond maintenant les horaires de repas. Il fallait lui donner le repas dans sa chambre. Heureusement que nous sommes dans une société bienveillante. Mais sauf que, à un moment donné, lorsque l'état de santé se dégrade, on vous change de structure. Et lorsqu'on a changé de structure, moi j'étais parti en week-end. Lorsque je suis revenu, ça fait pratiquement 6 mois, mesdames et messieurs, je n'ai pas les nouvelles de François. Je ne peux pas les demander. Alors je vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, le neveu, je lui dis que donc le neveu, il faut qu'on s'habitue. Neveu, il faut qu'on ait 2020. Nous connaissons depuis avant Ngaï. Namoni ne va wati, ma France a kuntela ko ja, moi n'engageta ko kuntela. Parce que le seul Congolais ici de Brazzaville, c'est moi. Et là, depuis qu'il n'est plus, je suis resté seul, Congolais de Brazzaville. Il y avait une fille qui était ici, une bembe, elle est partie, bon, bah me placer en Almekwenda. Je suis le seul Congolais de Brazzaville qui suis là. Donc c'est avec moi qu'il parlait. Et depuis qu'il est parti, je suis le seul Congolais de Brazzaville. Le reste, il y a des Congolais ici de la République démocratique du Congo. Alors maintenant, on va faire quoi? On croise les doigts.
Que voulez-vous que je vous dise? J'avais fait une vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai montré ce que nous sommes devenus. L'égoïsme. Et on va parler de vivre ensemble. Ah non! Le vivre ensemble, j'ai dit que c'est un leurre. Le vivre ensemble, c'est un leurre. Aujourd'hui, nous sommes dans une société d'égoïsme. Mais Nicolas, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est interdit par la réglementation immobilière en France? La sous-location, oui, elle est interdite, mais nous le faisons ghetto. Nous le faisons ghetto, oui, elle est interdite, oui, par la loi, oui. Mais, bon, tu as une chambre, tu as bon, ou bien tu as une chambre. Bon, j'étais obligé de me donner le pot aussi parce que tu ne sais pas quoi. Mais peut-être qu'on a choisi, oui, il y a qui est interdite, oui, la sous-location est interdite. Mais, peut-être que ça là, ou n'a pas gouille. C'est pourquoi on va nous motiver. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont nene. Nda kweza mon nene ana 3 pièces bana bakenda mais kani bagane na banto mais quand le bana banto parce qu'elle arrive à payer. Mais le jour où tu as un problème, une crise, une attaque où peut-être les gens peuvent te ranimer, fuir quoi parce que c'est ce que j'ai dit. Tu ne veux pas cohabiter? Oui, c'est autre chose. Mais bon, à banto, on va te la chambre. Parce que mon tolène bagouane me chambre, quand l'on a un salon. Beaucoup de saloté, beaucoup de place de mon côté. Au moins, tu sais que, voilà, la kachandako, ce que les kambokoyi, nana bateau, la kachandako. Et puis, la bateau, on a aussi, parfois aussi, ça arrive aussi que le courant passe. Vous commencez maintenant à dialoguer au salon, vous vous familiarisez, c'est possible, ça arrive. Mais l'égoïsme, voilà, François n'a pas eu d'enfant. Il a travaillé moins 40 ans en France. Donc il est dans la soixantaine, je pense que il est déjà retraité. Mesdames et messieurs, ça fait 4 ans que je suis là et je n'ai vu personne. Comment vous allez régler ce problème-là? Là, je vous ai montré les partages, il n'y a pas. Alors que là, nous parlons de la disparition d'un Congolais. Il y a combien de partages? Voilà, on se remet dans les mains de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse. Peut-être que ça ira. Peut-être que parmi vous, vous le croiserez encore à Château-Rouge, là où il avait l'habitude de venir acheter des produits africains. Est-ce qu'il aura assez de mémoire pour repartir à Château-Rouge? Mesdames et messieurs, je n'ai pas envie d'être fataliste, mais c'est mal barré. Voilà, c'est mal barré. C'est mal barré par... Et c'est quand j'utilise le mot fataliste, c'est pas tout simplement que je parle de la mort, non. C'est tout simplement si vous n'avez plus les facultés. Vous savez bien qu'ici, la médecine peut faire de vous un cobaye. On tente des expériences. C'est ce que je dis. Maintenant, s'il n'y a personne, et s'il n'y a personne, il n'y a personne. Donc, Montenegro a perdu. Il faut que ça nous interpelle. C'est pourquoi de temps en temps, moi je donne toujours signe, je fais des vidéos pour dire, bon, Irandina, je n'ai jamais eu honte de vous montrer là où je suis. Ça permet que si demain il y a un problème, vous allez dire, ah, moi ici où je suis, mesdames et messieurs, j'étais obligé d'appeler mon temple pour qu'il vienne voir là où je suis. J'avais appelé l'autre là, comment on l'appelle Hectorine Ngaka, pour dire que, ah, Benoukouzita côté Mogovanda, parce qu'on ne sait jamais. C'est mon templaire, je l'avais dit, petit Kouiza. J'avais aussi appelé un ami. Donc il y a 3 personnes qui savent que côté Mokele, parce qu'on ne sait jamais.
Et moi encore, j'ai 2 enfants. Ici, ils savent que j'ai des enfants. J'avais donné les téléphones de mes enfants. Donc, c'est un problème. On appelle mes filles. Alors, maintenant, si l'autre, il n'y a personne, tout ce qu'il a travaillé pendant 40 ans, et c'est sa mère est vivante, est-ce qu'il a encore de la famille à Brazzaville? L'égoïsme, c'est ce que nous sommes. Nous sommes devenus des égoïstes, mesdames et messieurs. Chacun pense à lui. Voilà, je pense que j'ai fini. J'ai fini, mesdames et messieurs, sur ce dossier-là. Je vais essayer de voir si je peux rebondir sur... Et oui, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à dire sur ce dossier-là. Je vous ai montré que François était ici, mais ça fait 6 mois, je ne sais pas où est François. Si demain il y a un problème, nous sommes des résidents, on nous dira. Donc pour l'instant, il n'y a rien, c'est que ça va, donc il est en vie. Parce que c'est un problème, la moindre des choses, ils nous diront. Et il arrive aussi qu'ici, nous faisons des cotisations, parfois de 5 à 10 euros. Je vous ai dit que nous avons déjà perdu 3 personnes ici, nous avons cotisé. Donc nous avons une solidarité ici. Donc si demain il y a un problème, l'association Aurore nous dira que François n'est plus. Elle aura ce devoir-là de nous dire que François n'est plus. Donc pour l'instant, voilà, soyez rassurés qu'il est vivant. Ça, au moins c'est une certitude. Sinon, j'aurais su que François est mort. Non, François est vivant. Si François est décédé, l'association Aurore nous dira que François n'est plus de ce monde. Donc, pour l'instant, la seule certitude, c'est qu'il est en vie. Mais c'est l'état de santé que je vous dis qui est précaire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire par rapport à ce dossier-là. Donc, je vous présente encore François. Comme ça, peut-être si demain, vous allez le croiser en route. Ah, Reno, Tata Reno. C'est le quartier, Reno. Ça, je le sais. J'ai vu tes commentaires, oui. Mais voilà, voilà. Au moins, vous savez que voilà, parce que ce problème est c'est un problème. Donc, pour l'instant, François est là. Je vous ai monté chambre en Vandaka, mais voilà, parfois quand il sortait, dans sa chambre, il est seul. Les toilettes, il y a Yandegananganda. Et parfois, quand il partait, il oubliait la clé. Imaginez que vous êtes encinglé, nous sommes en hiver. Clé, à 3 heures, tu attends peut-être à 5 heures s'il y a des gens qui vont aller au boulot. Bah, ça tu es en train de grelotter pendant 2 heures. Donc, c'est là où on vous dit qu'on s'est dit, bon, non, mais ça, c'est... Voilà, ça ne va plus. Donc, il faut l'amener dans un autre centre. Mais sincèrement, ici, il ne manquait de rien. On s'en occupait. Vous savez bien que ici en France, le social, c'est quand même quelque chose de très bon, de très strict. Voilà, ça se passe bien. Voilà, il y a qu'il était bien traité ici, donc il n'y a pas de problème. Non, non, non. On lui lavait ses vêtements, on lui faisait son lit, on arrangeait sa chambre, voilà, comme, voilà. Non, 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 ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais sauf que, voilà, état de santé va se dégrader, donc on ne prend plus les risques. Il faut qu'on le mette dans un centre approprié, voilà. C'est pourquoi j'ai perdu sa trace. Et même en partant, il ne pouvait pas venir me voir pour me dire comment il est, parce qu'il ne sait même pas s'il va revenir. Il pense peut-être qu'il va revenir. Parce qu'il y a des moments où je venais, on me dit que ah, François n'est pas. On a amené François à l'hôpital. Donc j'étais obligé d'attendre 3-4 jours. Mais François pourquoi battait là, que l'hôpital n'a pas là, l'hôpital, on l'a mis là, et pourquoi. Voilà, c'était comme ça, mais là, bon,
Ça fait 6 mois, mesdames et messieurs. Mais pour l'instant, voilà, que sa famille se rassure, il n'y a rien. Sinon, j'aurais su. Il est en vie. Mais la condition physique, l'état physique, je pense que ça ne va pas. Voici François qui était à Grigny dans les années 80 avec la mère, celle qui deviendrait la mère de mes enfants. Parce que lorsque François travaillait, il donnait l'argent à celle qui allait devenir la mère de mes enfants pour qu'il lui fasse des repas pendant 1 mois. Donc, ça, c'était avant que mes enfants naissent. Donc, François n'a vécu que qu'à Grigny. Et après Grigny, je l'ai retrouvé ici. Grigny, pas autre place. Grigny. Ma François Ouniand. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, je finis cette émission. Bonsoir, Saptik. Et j'allais enchaîner sur quelque chose. Bon, mais ça ne sert à rien, voilà. Il est 48. J'ai fini. Voilà, mesdames et messieurs. Essayons de redevenir humains. Essayons de revenir humains, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de vivre comme des Européens. La solidarité n'existe plus. J'avais lancé la solidarité pour l'autre là, pour François, pour que vous l'appeliez de temps en temps, pour que vous lui apportez à manger, parce que il a vécu à Grigny. Il adore manger africain. Et les plats ici, ça ne le plaisait pas. De temps en temps, il partait à Château-Rouge pour s'alimenter. J'avais fait un appel. Je n'avais reçu aucune main tendue. Voilà. Et puis après, bon, moi, les faits sont là, les vidéos sont là. Si vous suivez, vous suivez. Je vous ai donné un exemple. Voilà. Nous sommes rien qu'à Grigny. Il y a au moins 200 Congolais. Et les 200 Congolais connaissent François. Mais personne n'a interpellé. Personne n'a intercepté mon appel. Et là encore, on vient encore de lancer l'appel. Il y a quoi? Il n'y a personne. Il y a à peine 5 personnes qui ont manifesté. Et comment on va faire? Comment on peut vivre dans une société comme ça, où les gens ne regardent pas à côté, ils ne regardent que leur nombril? Comment on peut vivre dans cette société-là? Comment? Mais si demain, je ne le souhaite pas, c'est un décès. Ah, Mbodi Jogodibela. Kayeye wo. Bamisala. Cagnotte. Là, on va verser, on va chercher maintenant et on ira à la fête. On ira à la salle. On va se filmer, on va prendre les photos. On va faire le matalana. Et en ce moment-là, on viendra gaillardement, on va chercher où est la caméra. Oui, moi je connaissais François. François n'amène bien tabac, moi j'étais bien. Mais voilà, il est trop tard, François est parti, ça ne sert à rien. Et moi nous vivons, c'est ce que nous disons. Mais il ne faudrait pas que ce soit des paroles vaines. Mesdames et messieurs, le social, lorsque vous voyez quelqu'un d'autre, je vous le dis, ce n'est pas parce que je suis sapeur que je ne peux pas traiter ce sujet-là. Voilà, il ne faut pas qu'on soit limité. Il ne faut pas qu'on puisse avoir des raccourcis. Nous sommes avant tout des citoyens, avant d'être des sapeurs. Je vous dis, bonne soirée mesdames et messieurs. Il est l'heure. Pour terminer en beauté, je vous montre encore le couloir, la chambre où vivait François, parce que là, il est 19h51, j'ai encore 9 minutes. Ce sont des images que nous garderons pour que vous sachiez que François était ici avec moi au château. Je suis venu en janvier 2020, il était là déjà, donc on va garder ça en mémoire. Et on y va. Voilà la clé, comme les clés des restaurants. On va aller, voilà, vous verrez combien de chambres.
Voilà, attendez que l'eau, voilà. C'est ici. Combien de chambres me séparent? Je vous remets encore ma chambre. Elle est là. 104. Lorsqu'on quitte 104, parce que nous sommes d'un numéro impair. Donc il y a une chambre, deux chambres, 102. Et voici la chambre de François, là où vivait François. C'est celle-là, la 101. Et depuis 6 mois, François n'est pas. Toutes les chambres qui sont ici ont des toilettes à l'intérieur, sauf ici, il n'y a pas de toilettes, donc il était obligé de sortir et parfois il oublie cette clé-là, c'est la clé. Donc moi, si j'oublie la clé, c'est difficile d'entrer, il faudrait que j'attende. Cette clé-là n'ouvre que ma porte et n'ouvre pas les autres portes. Donc il faudrait que j'aille chercher les éducateurs ici pour qu'ils me fassent rentrer parce que leur clé fonctionne. Voici là où on avait l'habitude de s'asseoir pour discuter. Voilà. C'est ici qu'on s'asseyait et puis on parlait de tout, on discutait, voilà. Une place de Thérèse Arlana François, voilà, je vous montre là aussi. Les toilettes sont là, parfois dès qu'il arrivait aux toilettes, et puis bon, il oubliait la clé, et ça pouvait être à 3 h du matin, les gens dorment. Et c'est la chambre de François, c'est ici qu'il vivait. Deux chambres nous séparaient, mesdames et messieurs. Voilà, je vais rentrer dans la mienne. La mienne, elle est là. Donc, je mets la clé. La clé, elle est là. Automatique. Ça ouvre. Voilà. Parce que chez nous ici, les toilettes sont là. Nous, tout est à l'intérieur. Mais lui, dans sa chambre, les toilettes sont à l'extérieur. Nous, les toilettes sont à l'intérieur. La douche est à l'intérieur. Nous, tout est à l'intérieur. Voilà, tout est à l'intérieur. Voilà, tout est à l'intérieur. Lui, voilà, la douche est à l'intérieur, mais les toilettes sont à l'extérieur. Donc, il prenait le risque de sortir et, de temps en temps, avec une perte de mémoire, il oubliait la clé. Et ça, c'est... Voilà, ça devenait maintenant très dangereux parce qu'il pouvait rester là-bas de 3 h du matin jusqu'à 5 h. Et puis, il y a quelqu'un qui partait au travail, qui voyait François, qui partait maintenant dire aux services qui sont là-bas, mais François est dehors, il est en train de trembler de froid. Voilà, parce que la mémoire commençait à faire défaut. Mesdames et messieurs, voilà. Et moi, nous vivons en vrai, pas en parole, mais en acte. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai peut-être demain, parce que samedi, dimanche, on avait un problème d'Internet ici. Comme je vous dis, moi, j'utilise l'Internet de l'association Aurore. Donc, on n'avait pas un samedi, dimanche. On est venu nous dépanner aujourd'hui. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet-là. Je voulais terminer ce sujet-là. Voici encore François. Voilà. Comme ça, si un jour vous voyez ce visage-là, il a vécu durant au moins peut-être 25 ans ou 30 ans à Grigny, Grande Borne. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et à demain. Merci.